Alors, bienvenue dans le premier cours de la chaîne de conscience corporelle Instruc Santé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le corps humain, c'est une machine très bien faite, mais que malheureusement, on ne connaît pas assez et qu'on ne nous enseigne pas comment elle fonctionne et on ne nous enseigne pas à comment l'entretenir. C'est un peu comme une voiture, il faut faire des révisions, il y a des ajustements à faire, etc. Et on ne nous a jamais appris à faire ça, on ne nous a jamais enseigné les petits trucs et astuces pour l'entretenir au quotidien, comme on nous a appris à nous laver les dents, laver les mains, nous brosser les cheveux, etc., prendre certaines choses pour soi. Mais on n'a jamais vraiment appris à prendre contact avec son corps et en prendre soin. Bon, tu vas me dire, oui, on peut faire du sport, on peut bien manger, on peut méditer, on peut prendre... Il y a plein d'outils à notre disposition, etc. Mais on peut se perdre un peu dans tout ça. Et quel est le fil conducteur? Et surtout, on peut ne pas comprendre pourquoi tout ça fonctionne et comment ça fonctionne. Ce que je te propose ici, c'est d'essayer de comprendre comment le corps fonctionne. Alors le corps, ce sont des cellules mises ensemble, mais c'est des cellules qui sont reliées ensemble et qui communiquent ensemble. Et ça, c'est très intéressant parce qu'il y a eu beaucoup d'expérimentations là-dessus. Donc les cellules ont la capacité de communiquer ensemble. Elles ont une mémoire aussi pour se rappeler de comment réagir. Si on prend l'exemple du système immunitaire, il va se rappeler un agresseur pour pouvoir réagir plus facilement la fois d'après. Bon, toutes les cellules fonctionnent comme ça, notre corps a appris, et en plus on se transmet des informations de génération en génération, donc on garde des mémoires de ce qu'ont vécu nos ancêtres pour nous faciliter le travail, pour réagir par rapport à des choses qui arriveraient dans notre vie. Bon. Donc le corps est un ensemble de cellules qui fonctionnent ensemble. Et là où c'est le plus je dirais intéressant, c'est que ces cellules fonctionnent même quand elles sont plus en contact. Il y a eu une expérimentation où on prélève les cellules sanguines qu'on va mettre dans une autre pièce et on fait vivre des émotions à la personne en fait, à qui on a prélevé les cellules, et les cellules prélevées vont réagir de la même manière à ce que va vivre la personne concrètement. Voilà, donc tout ça pour te dire que le corps réagit d'une part aux émotions, oui, pas qu'aux choses physiques, et en plus, même si des parties de nous ne sont plus là, elles vont réagir aussi. Ça, c'est intéressant, on y reviendra. Donc, notre corps réagit à ce qui est physique, à ce qui est émotionnel et ce qui est énergétique. En fait, tout va faire réagir le corps. Ça, il y a eu des expériences, donc les sons, les vibrations, les couleurs, ce qu'on va dire, les mouvements, etc., jouent sur le corps. Et c'est ce qui a abouti à créer des techniques. Il y a la musicothérapie, l'art-thérapie, la méditation, le yoga, le sport, etc. Peu importe. On agit sur le corps comme ça, ainsi que le physiothérapeute, le masso, le kiné, puisque en bougeant, on va pouvoir faire réagir le corps et on va essayer non pas de le guérir, parce que toutes ces techniques ne vont pas guérir le corps, mais elles vont essayer de le stimuler pour que lui fasse sa guérison. Et on en arrive au sujet principal, qui est l'auto-guérison. Si vous vous écorchez, votre corps va cicatriser. Et bien, le corps est capable de faire la même chose à grande échelle pour tout. En fait, déjà, la pathologie, c'est quoi? La pathologie, c'est un déséquilibre. Donc, dès qu'il y a un déséquilibre, le corps va essayer de le résoudre. Et ce qui se passe, en fait, c'est si le corps n'y arrive pas, et on verra dans d'autres podcasts pourquoi, si le corps n'arrive pas à résoudre un déséquilibre, eh bien c'est là que l'effet boule de neige va commencer et que peut-être à un moment donné, des symptômes vont arriver et qu'on peut passer de simples petits malaises symptômes à un moment donné à une maladie, une pathologie installée. Voilà. Mais, et c'est ça qui est intéressant, le corps a cette capacité d'auto-guérison. Parfois, on a besoin d'aller chercher des outils pour l'aider à se stimuler, à s'auto-guérir. Mais le plus important, c'est de travailler en amont pour, dans le futur, essayer de ne plus avoir besoin, de ne plus tomber malade, et bien de prendre soin de soi et essayer d'aller réveiller cette capacité qu'a le corps, nous-mêmes, au lieu d'aller faire appel à plein de thérapeutes. J'ai rien contre les thérapeutes, je le suis moi-même. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun, en partant à cette capacité, et à un moment donné, si on doit faire appel à un thérapeute, on va pouvoir y faire appel, mais on travaille déjà sur soi. On est pleinement acteur, et donc on limite la casse sur les éventuelles pathologies, et on rend plus efficace aussi le travail d'un thérapeute ou les outils qu'on va pouvoir utiliser. C'est ça qui est intéressant. Donc ce qu'il faut bien comprendre, quand vous allez plonger ici dans cette chaîne sur la conscience corporelle, c'est que votre corps a cette capacité innée de s'auto-guérir. Sauf que
il y a plein de facteurs qui viennent l'en empêcher. Et je vais essayer de résumer le principal. Le corps vit plein de choses, que ce soit physique, que ce soit émotionnel, que ce soit postural, que ce soit alimentaire, que ce soit ancestral, peu importe. Le corps a vécu et a vécu des émotions, des stress, des chocs, des accidents, etc. Et même quand nous, là, dans notre petite tête, on pense que tout va bien, le corps, lui, il est comme, j'aime bien comparer avec les antennes d'un animal ou d'un insecte, il va capter plein de choses. Et il y a des tas de choses qui vont nous perturber et que nous, consciemment, on ne s'en rend pas compte. Alors peut-être que parfois, vous avez une sensation « Ah, je suis pas bien dans cette pièce. Ah, cette personne, je la sens pas. » Ça, ce sont des petits prémices de ces choses que le corps peut ressentir. Mais il ressent des tas de choses. Il y a des expériences là-dessus. Le corps ressent des tas de choses. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand le corps ressent tout ça ? Eh bien, il peut vivre des agressions. Si c'est agressif pour lui, il va vivre une agression quelle qu'elle soit, physique, émotionnelle, énergétique, peu importe, alimentaire, elle vient provoquer de la tension dans le corps. La tension. Donc, le corps est tendu. Et à partir de là, eh bien, vous comprendrez bien que si le corps est tendu, pas seulement en superficie, mais aussi en profondeur, eh bien, il y a plein de choses qui vont dysfonctionner. Si le corps est tendu, la première chose, c'est qu'il va moins pouvoir recevoir ce qui est bon pour lui et moins éliminer les déchets, puisqu'il y a une tension qui se met sur le système vasculaire et qui empêche donc les nutriments, etc., d'arriver et les déchets de s'en aller. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Le corps se dénutrit et il s'intoxique. Voilà, donc je résume, mais ça se passe général et puis spécifique à des petites places. Et la conséquence de ça, c'est de l'inflammation. C'est ce qu'on appelle aussi du stress, parce que le stress, ça n'est pas « Oh mon Dieu, je suis stressée ». Le stress, c'est une réaction chimique. Le stress, c'est dans le corps. Ce sont des réactions chimiques, tout simplement, qui créent ce qu'on appelle le stress. Donc, à partir de ce moment-là, le corps va partir en stress, donc le pH va se changer dans le corps, il ne va plus être comme il a tendance à s'acidifier. Plus le corps se stresse, plus il y a de l'acidité. Donc plus il y a de l'acidité, plus il y a de l'inflammation, plus il y a de l'inflammation, plus il y a de l'acidité. Et après, c'est un cercle vicieux. Les tensions vont s'accentuer, etc. Et donc, ce qu'il faut se dire, c'est que nous vivons tous du stress. Nous en avons tous à l'intérieur. Et en plus, on est né avec un bagage. C'est-à-dire que nos parents nous ont transmis déjà quelque chose, nos grands-parents, etc. Alors, c'est pas leur faute, attention. C'est pas là pour leur faire leur jugement dernier, mais pour comprendre que on est comme ça. J'adorais un ostéopathe qui faisait une conférence là-dessus. Il expliquait, imaginez un homme et une femme qui sont tous deux stressés, donc qui ont ce stress à l'intérieur d'eux. Imaginez la rencontre de l'ovule avec le spermatozoïde, qui sont stressés déjà, ils sont tendus. Donc ça va créer un petit embryon tendu, qui va se développer dans un ventre qui est tendu, et qui va être expulsé de façon violente, parce que c'est tendu, et qui va arriver dans un monde qui est déjà tendu. Et donc, forcément, vous comprendrez bien que ces cellules, en partant, sont tendues. Alors, ça ne se voit pas, forcément, parce que ça va se mettre sur des muscles profonds, surtout. Et le corps va essayer de rétablir un équilibre, et on va se développer comme ça, et on va se dire, tiens, c'est ma nature, je suis comme ça, mon caractère est comme ci, mon caractère est comme ça, mon attitude physionomique est comme ci, comme ça. Mais en fait, si on venait enlever ces tensions, le corps reprendrait une physiologie qui est bien plus naturelle pour lui, sûrement que notre physionomie changerait, et notre caractère, puisque les deux sont liés, mais ça, ce sera dans un autre podcast. Donc, à partir de là, vous comprendrez que notre solution réside dans le corps. Donc, si la solution réside dans le corps, eh bien, l'idée, c'est d'aller explorer par la conscience corporelle le corps et surtout de le détendre. Ça, vous aurez compris, l'objectif principal, c'est de le détendre. Bon, après, il y aura d'autres choses qu'on va aller voir, mais le truc principal, c'est de détendre. Et détendre, c'est pas si facile que ça, parce qu'il y a plein de sources de stress, comme je vous disais, il y a le physique, il y a le postural, il y a les accidents du passé, il y a les émotions du passé, il y a les émotions présentes, il y a donc ce qu'on mange, il y a l'oxydation alimentaire, exemple avec les produits très transformés, le sucre qui crée une oxydation et donc qui crée des sources de stress. La bonne nouvelle, et ça c'est pas moi qui le dis, il y a plusieurs experts que vous pourrez trouver sur YouTube si vous cherchez spécialisés là-dedans, notamment quand ils parlent du nerf vague, parce que c'est lui qui va principalement souffrir avec tout ça. Et ils expliquent en fait que pour supprimer toutes ces sources de stress, on pourrait travailler sur toutes les sources de stress, mais à ce moment-là, ça devient beaucoup. Il faut comprendre tout ce qui nous stresse, sachant que des fois, on n'est pas conscient qu'on est stressé et qu'on ne veut surtout pas le reconnaître parce qu'on est fort, on est courageux, on maîtrise, ou alors
on est assez spirituel, on positive et tout va bien. Sauf que le corps, lui, peut-être qu'il dit « Bah non, moi je vis des choses différentes ». Donc pour supprimer ces sources de stress, sans forcément aller chercher toute leur origine, eh bien on peut travailler sur 2 éléments primordiaux. Le corps. Voilà, le corps humain, c'est votre principal outil pour supprimer les sources de stress, et la respiration. Et quand je dis respiration, attention, c'est pas juste j'inspire, j'expire, c'est pas juste des exercices de cohérence cardiaque, etc. C'est beaucoup plus loin, c'est de la rééducation de la respiration. Concrètement, il faut aller rééduquer la respiration. Donc en premier lieu, je suis désolée, il faut comprendre comment ça marche. Un respirer, c'est pas juste j'inspire, j'expire. Il y a différents éléments qui rentrent en jeu. Alors sans vous faire un cours trop compliqué, vous pouvez comprendre à petite échelle les éléments importants de la respiration, et ensuite de ça, vous allez pouvoir aller les travailler. Quand je dis les travailler, c'est peut-être 1 minute, ça peut être 30 secondes, ça peut être 2 minutes, peu importe. C'est pas le temps qui va faire que c'est efficace, c'est de essayer. Voilà, parce que le corps a une mémoire, et à partir du moment où on essaye quelque chose, eh bien, il y a des circuits qui se refont, des connexions qui se font dans le système nerveux, et quand vous allez les refaire, ils vont continuer à développer, et ainsi de suite. Donc la respiration, ça se rééduque. Voilà, donc c'est ce que je vais vous proposer sur cette chaîne de découvrir. Et si vous êtes intéressé par aller plus en profondeur, vous pouvez toujours aller voir les cours spécifiques. Donc le premier que je vous suggère, c'est le cours d'anatomie, physiologie, physique, émotionnelle et énergétique. C'est un cours que vous verrez que vous pouvez faire tout seul, de façon autonome, et vous allez pouvoir communiquer avec moi pour poser vos questions. Donc je vous donne toutes les informations en dessous de cette vidéo. Et l'autre chose que je vous propose, c'est mon atelier sur la respiration. Pareil, là vous allez avoir accès à 9 vidéos de rééducation de la respiration. C'est la base. Si vous voulez après travailler des trucs plus spécifiques, des respirations de yoga, des respirations cohérence cardiaque, de sophrologie, etc., ça passe par la rééducation. C'est mon niveau 1. Il y a d'autres niveaux, mais je vous propose le niveau 1. Et déjà avec celui-ci, vous allez pouvoir développer et débloquer beaucoup de choses. Vous allez pouvoir vous reconnecter à qui vous êtes, à vos désirs, à vos émotions qui sont coincées, et à la libération, et donc à une guérison. Vous allez pouvoir débloquer des choses physiques, concrètement, vous allez le sentir. Si vous avez des maux physiques, vous allez pouvoir le sentir. Et si vous avez plus des choses d'origine ou de sensations émotionnelles, ou de fatigue ou autre, vous allez retrouver cette vitalité grâce à cet atelier de respiration. Voilà, donc 2 cours pour commencer que je vous suggère, l'atelier de respiration ou le cours d'anatomie, physiologie, physique, énergétique et émotionnelle. Comment ça se passe pour le cours? Vous avez un PDF que vous allez lire, vous avez des petits podcasts comme celui-ci à écouter, et ensuite de ça, vous avez un résumé, pareil, écrit et parlé, et après ça, vous pouvez me poser vos questions si vous le décidez, ou juste décider que vous avez tout compris et que tout est bon. Voilà. Donc si vous voulez commander ce cours ou l'atelier, n'hésitez pas à communiquer avec moi à instrucsanté@gmail.com ou directement sur mon site internet. Voilà, toutes les informations en dessous de cette vidéo. À bientôt!